Salut, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans. Je suis monteur vidéo et tétraplégique. J'ai eu un accident à l'âge de 14 ans. J'ai fait un plongeon en eau peu profonde, ce qui a provoqué une fracture de la 5e et 6e cervicale. La tétraplégie, c'est une paralysie des 4 membres, à la différence de la paraplégie, qui est une paralysie des membres inférieurs. À la suite de cet accident, je suis resté 5 semaines en réanimation. J'avais plus que la tête qui bougeait. J'ai fait 4 ans de rééducation dans un centre où je pouvais aussi suivre la scolarité. J'ai continué mes études, j'ai passé mon bac et un BTS audiovisuel. Et après ça, j'ai suivi pas mal d'opérations, des membres supérieurs et aussi de la vessie pour pouvoir retrouver un peu d'autonomie. Ce qui m'a permis aussi de gagner pas mal de liberté, c'est de pouvoir passer mon permis et acheter un véhicule adapté, un véhicule où je peux monter directement au fauteuil. Là, ça me permet de pouvoir aller presque où j'ai envie. Ce véhicule a été adapté par une société allemande. C'est presque un véhicule sur mesure. J'ai un mini-volant sur le côté gauche et un tiré-poussé sur le côté droit qui me permet de freiner et accélérer. Être tétra au quotidien, c'est pas mal de dépendance. J'ai besoin d'aide pour tout ce qui est soins d'hygiène, habillage, me mettre dans le fauteuil, m'allonger le soir. C'est aussi beaucoup de contraintes comme faire des sondages 5 fois par jour, ne pas s'asseoir n'importe où pour pas choper d'escar. Voilà, un escar ça peut s'attraper en 1 heure et après on peut rester alité sur le ventre pendant 6 mois, le temps que ça guérisse. J'ai aussi besoin de faire de la kiné respiratoire tous les jours parce que j'ai une très petite capacité. Les problèmes peuvent vite arriver et vite dégénérer. Comme par exemple il y a 6 mois où je me suis retrouvé pendant 1 semaine dans le coma. J'ai failli y passer. Et voilà, donc il faut être très vigilant sur beaucoup de points au quotidien pour éviter les hospitalisations et les problèmes. On rencontre aussi au quotidien tout ce qui est problème d'accessibilité, que ce soit dans les lieux publics, les restaurants, salles de concert. Il y a des efforts qui sont faits, mais un peu trop lents à mon goût. On va dire le plus gros problème, c'est le stationnement sur les places handicapées, qui sont toujours très occupées, des fois par des gens qui n'en ont pas besoin. Souvent les gens sont pas à l'aise avec le handicap, c'est tout à fait normal. Ça peut se détendre avec de l'humour. J'ai souvent eu des situations où des gens s'adressaient à la personne qui m'accompagne au lieu de s'adresser directement à moi, alors que je peux tout à fait répondre à leurs interrogations. À 14 ans, l'âge de la puberté, les premiers émois, et voilà, se retrouver sur un lit d'hôpital, nu, où vous êtes complètement dépendant, où c'est difficile d'avoir de l'intimité. Même avec certains soignants, j'ai dû me battre des fois pour qu'on respecte ça. Pour eux c'est normal, mais quand vous vous trouvez de l'autre côté, ça c'était assez compliqué à vivre. C'est surtout que j'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit au niveau familial ou amical. C'est d'ailleurs grâce à cet entourage à des personnes comme toi d'ailleurs, que j'arrive à surmonter pas mal de choses. Tu peux pas dire ça. C'est grâce à cet entourage que j'ai pu faire pas mal de choses, que ce soit voyager, faire de la plongée, partir en vacances. J'ai souvent l'habitude de dire que sans les autres on n'est pas grand chose. L'autre chose qui aide aussi pas mal, c'est d'avoir des projets. Avant l'accident, j'étais passionné par la plongée. J'ai réussi à poursuivre cette activité après l'accident. Ça a demandé un peu de temps quand même. Il a fallu trouver des moniteurs handisport, trouver une nouvelle façon de plonger et de communiquer sous l'eau. Mais au final, on y est arrivé et depuis, j'arrive à partir presque tous les ans.
Il y a 15 ans, je ressentais pas trop de décalage. Aujourd'hui, oui, c'est forcément un peu plus. Les amis, ils se marient, ils font des enfants, forcément ils sont un peu moins disponibles. Je dis pas que parce qu'on est à côté de moi, on n'a pas le droit de se plaindre, mais voilà, des fois j'ai envie de leur dire, mais quand même, vous avez de la chance, voilà, profitez quoi. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas forcément la marche. Voilà, moi si je pouvais juste récupérer l'usage de mes bras, de mes mains, les problèmes physiologiques, déjà ça changerait ma vie et mon quotidien. Je sais profiter du bonheur quand il est là, en profiter pleinement, que ce soit des petites choses comme faire un resto avec des amis, ou voilà, passer du bon temps autour d'un verre, ou des choses plus exotiques comme la plongée, ou voyager, où là vraiment je me sens vivant, ou voilà, c'est un peu une revanche sur la vie quoi. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer de voyager et de pouvoir pratiquer la plongée. Et puis avoir quelqu'un pour partager mon quotidien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message? Je pourrais dire que la vie peut enlever pas mal de choses, mais qu'à l'inverse, elle peut nous apporter tellement. Je me suis battu pour aller au bout de mes envies. J'ai réussi à sauter en parachute, plonger avec les requins, faire un road trip aux États-Unis, malgré toute l'organisation que ça implique. Je me suis pas mal accroché pour y arriver. J'aurais pas pu faire tout ça sans les autres. Je les en remercie beaucoup. La vie peut être parfois difficile, mais voilà, même avec beaucoup de contraintes, avec certaines difficultés de la vie, on peut accomplir pas mal de choses. Faut juste y croire.